Oui, bonjour. Je suis de Technicolor Recherche et Innovation, de la division technologie de Technicolor, donc située à Rennes. Notre rôle dans Technicolor, c'est de travailler un petit peu en amont des entités, services et produits. Et ce projet Prévise, en fait, prépare l'avenir pour les entités de post-production de Technicolor. Et plus particulièrement pour les entités qui travaillent sur les VFX, dont le périmètre a augmenté ces derniers temps, puisque en plus de Moving Picture Company, nous comptons maintenant dans Technicolor, Micros et bientôt The Mill. Donc l'annonce a été faite il y a quelques semaines. Donc, je vais parler d'une technique de compositing basée profondeur, ou aussi appelée depth compositing, qu'on trouve en post-production. Et comme bien d'autres techniques, en fait, technologies, eh bien, ce sont des technologies qu'on trouve communément en post-prod, qui vont fonctionner en offline, en différé. Ici, sur le plateau, il va falloir faire tourner toutes ces techniques, ces technologies en temps réel. Et c'est la difficulté du depth compositing qu'on propose ici. Alors, c'est quelque chose qui vient en remplacement du chroma key, ou qui peut aussi être combiné au chroma key. Donc, en fait, le but, c'est d'apporter des layers de compositing à différentes distances de la caméra. Alors, bon, je rappelle pour mémoire le concept du compositing, qui est un compositing 2D, contrairement au compositing basé depth, qui va utiliser donc la troisième dimension, le Z, la distance qui sépare la caméra des éléments de la scène. Donc, bon, le chroma key, bien connu, qui suppose la pré-installation de fond vert ou de fond bleu. Donc, on va détourer les éléments réels de la scène, qui deviennent de plus en plus minoritaires aujourd'hui dans les scènes de films VFX. On l'a vu dans Hugo Cabret, il y a beaucoup d'éléments verts qui sont ensuite remplis par des extensions de décors. Extension de décor qui couvre pratiquement 80% des films. Quand on parle de VFX, c'est pas forcément toujours des explosions. Ça peut effectivement être de simples découvertes au travers de fenêtres. Et ce sont déjà des choses intéressantes à avoir au travers d'une session de prévisualisation on-set. Bon, je rappelle, dans le projet, on a aussi travaillé beaucoup sur la virtualisation d'animaux, qu'il est plus facile de dompter en virtuel qu'en réel. Donc, on a vu quelques images tout à l'heure, et qu'il est maintenant assez facile aussi de post-produire de façon réaliste, en termes d'animation et de rendu de fourrure. Donc, bon, voilà pour le chroma key. Un concept, en fait, de compositing qui va permettre de superposer des éléments réels au virtuel, aux extensions de décor, ou l'inverse. Mais on n'a pas de composition layer possible au travers de la dimension de la profondeur. Alors, un petit schéma du système de compositing basé profondeur. On va essayer d'extraire de la scène réelle, en fait, par un dispositif, bon, j'en parlerai un petit peu plus en détail tout à l'heure, la dimension profondeur des éléments réels de la scène. D'un autre côté, on va disposer de la partie CGI, de la partie VFX ou extension de décor, cette dimension depth qui est extraite des modeleurs 3D, qui peut être extraite relativement facilement, et qui va accompagner les données graphiques et textures de cette partie VFX. On va faire le compositing en comparant finalement simplement les cartes de profondeur venant de la partie réelle de la scène et de la partie virtuelle de la scène, et on va donner priorité finalement aux pixels les plus proches de la caméra. C'est
C'est tout simplement ça. Après, on peut combiner cette composition avec du compositing basé chroma key, typiquement pour avoir de meilleurs détourages des éléments réels. Bon, il s'avère que les extractions de cartes de profondeur ne sont pas encore parfaites. On l'a vu sur certains extraits de vidéos tout à l'heure. Le détourage d'objets, typiquement, ne va pas pouvoir être utilisé tel quel en post-production. Il y aura toujours une rotoscopie nécessaire en post-production. Maintenant, ces informations de profondeur sont intéressantes à envoyer en post-production. Ça peut être un premier support en fait, pour démarrer la rotoscopie et initialiser des logiciels automatiques de rotoscopie en post-production. Bon, typiquement, quand un fond vert est déjà disponible sur le plateau, on va en profiter pour justement faire aussi une extraction de chroma key et combiner cette extraction avec le compositing basé profondeur. Alors, quels sont les avantages de cette technique de compositing? Eh bien, c'est de donner un petit peu plus de liberté en termes de composition sur le plateau au réalisateur. C'est-à-dire que si à un moment, il imagine d'aller au-delà de ce qu'il avait prévu initialement avec ces artifices de fond vert qu'il a placés de façon stratégique sur le plateau, à des endroits où il veut étendre son décor, changer des décors, eh bien, il va pouvoir dire finalement, je vais étendre ce décor un petit peu plus loin et je vais utiliser les cartes de profondeur pour faire cette opération. Notre système, ça c'est un deuxième prototype qu'on a fourni au cours du projet Prévise. Les premières expérimentations finalement de cette caméra d'extraction de profondeur ont été faites, les premières expérimentations ont été faites véritablement en juillet dernier. Et là, on est en train de poursuivre en fait ces expérimentations au sein des labos et perfectionner aussi les algorithmes qui sont associés. Bon, ici, c'est la partie seulement capture associé à la caméra. Alors l'avantage de ce deuxième système par rapport à un premier système qui avait été utilisé dans le projet, qui était dédié à une caméra, c'était une Red One, donc complètement calibrée pour la Red One. Ici, on a un système complètement amovible, débrayable et adaptable à n'importe quelle caméra film utilisée sur les plateaux. Donc avec un système de tringles. Et bon, bien sûr, comme je disais précédemment, bon, il y a une calibration, il y a une phase de calibration qui est nécessaire aussi pour le tracking de caméra, bon, qu'on a réussi à automatiser en fait, et qui prend quelques minutes après l'installation du rig du système. Alors, ce système-là, je le rappelle, il est composé de deux mesures de distance, et donc un système trifocal, donc sur de l'analyse d'image, de l'analyse de disparité sur des images stéréoscopiques. Donc, il y a deux paires d'images qui sont analysées ici pour venir consolider en fait l'algorithmie, et associé à une Kinect qui est au-dessus du système. Donc la Kinect va typiquement compenser les défaillances du système trifocal et notamment donner des cartes de profondeur assez fiables sur les parties homogènes qui ne sont pas très favorables en fait au calcul de disparité. Alors, ça, c'est la partie acquisition, bien sûr. Il y a toute cette analyse d'image qui est faite derrière cette acquisition. Et on a porté, bon, pour essayer de tenir le temps réel et des fréquences d'image, des rythmes d'image confortables pour la Prévise On-Set, et notamment pour le cadreur, ne pas avoir trop de saccades, inconfortable pour lui. On a porté ces algorithmies sur des cartes graphiques au travers, donc, bon, ce sont des cartes NVIDIA, donc au travers de CUDA.